Salut, c'est Fabienne, coach du bonheur et également hypnothérapeute des traumas. Alors, je voulais t'expliquer un petit peu ce que c'était les traumas de vie, parce que quand on parle d'un traumatisme, très souvent on pense à quelque chose de fort violent. On peut penser à un viol, on peut penser à des abus dans l'enfance, on peut penser à quelque chose de très grave comme ça, terrorisme, enfin voilà, vous voyez vraiment l'idée. Seulement, il faut bien comprendre que oui, ça c'est clairement des traumatismes assez complexes et très costauds qui peuvent déboucher sur des états de stress post-traumatique, ce que je traite par l'hypnose, assez conséquents. Ça c'est évident que c'est les traumas certainement les plus compliqués. Mais il faut savoir que beaucoup de choses peuvent constituer un trauma et qu'un trauma peut l'être pour une personne et pas nécessairement pour une autre. Je m'explique. Il y a des gens qui sont très résilients. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. C'est-à-dire qu'ils vont savoir passer outre des épreuves, les dépasser assez facilement, s'en remettre, ne pas développer de symptômes. Et alors pour eux, bien, l'épreuve en question, la situation en question n'aura pas constitué un trauma. Par contre, il y a d'autres personnes, et ce n'est vraiment pas une question de fragilité, c'est une question de sensibilité personnelle, de personnalité, de vécu, de tout ce qu'on a pu accumuler. Parfois, il suffit d'une goutte d'eau pour faire déborder le vase. Mais l'idée, c'est que vraiment, des petites moqueries répétées, je pense par exemple au harcèlement scolaire, ce genre de choses, ça peut constituer du trauma. On parle de harcèlement, je parle de harcèlement moral aussi dans le cadre du boulot. J'ai beaucoup de gens qui ont subi des chefs tyranniques, des petits chefs au-dessus d'eux et qui ont vraiment développé des choses fort difficiles. Si je pense à mon cas, moi j'ai eu un chef dans ce bout-là, je me souviens que quand je voyais son extension sur le téléphone qui sonnait, j'avais mon cœur qui commençait à battre, j'avais les mains qui tremblaient, j'étais franchement pas bien parce que je me demandais ce que j'allais encore me prendre sur la tronche. Donc voilà, il y a plein de cas comme ça, quand on a été pas aimé dans l'enfance, qu'on a eu des parents cassants, sans aller nécessairement jusqu'à des abus ou des incestes, mais déjà des cassages répétés, ce genre de choses, ça peut constituer des traumas. Donc voilà, simplement pour vous dire qu'un trauma de vie, ça peut vraiment être plein de choses différentes. J'ai pas toutes les idées qui me viennent en tête comme ça, mais ça peut être quelque chose de mal vécu. Je me souviens d'une petite jeune fille qui avait dû faire une endoscopie, une gastroscopie, et elle avait gardé une peur panique, développé une phobie de ça, la peur de vomir, la peur de devoir encore subir cet examen-là, tellement elle avait été choquée par ça. Mais ça a constitué un trauma parce que ça a développé des symptômes chez elle. Qu'est-ce que je peux encore penser? Oui, une dame qui avait eu pour la première fois de sa vie, une crise d'épilepsie. Elle ne s'y attendait pas du tout, elle a cru qu'elle allait mourir, ça a constitué un choc, et le choc, c'est là que ça crée le trauma. C'est un choc qui vous rend sur le moment impuissant, et que vous ne savez pas comment réagir. Donc vous êtes figé, et ce figement fait que l'inconscient va mettre en place des façons de vous protéger qui croit bien faire, mais des hyper-réactions par la suite. Et donc vous pouvez avoir des cauchemars, des flashbacks, des réactions un peu bizarres dans certaines situations qui vous rappellent ça, des problèmes gastriques, des dépressions bien évidemment. Il y a plein de symptômes qu'on peut développer à la suite d'un trauma et comme vous venez de le constater, vraiment beaucoup de choses, beaucoup de situations douloureuses, beaucoup de blessures du passé peuvent constituer un trauma. Et la bonne nouvelle, c'est qu'heureusement, grâce à l'hypnose et le MDR également, qui est un outil très précieux à ce niveau-là, eh bien, on peut guérir de ces blessures du passé, on peut les transcender, on peut avancer vers finalement plus de bien-être et de bonheur au quotidien. Et c'est en tout cas ce que je vous souhaite, et peu importe que ce soit avec moi ou avec qui que ce soit d'autre, mais en tout cas, prenez soin de vous parce que c'est très important de ne pas rester là-dedans et de se rendre compte que même des années plus tard, moi j'ai des femmes qui viennent parfois à 40, 50 ans et qui viennent traiter des blessures de quand elles avaient 10, 15 ans. Et oui, ça reste quelque part ancré dans cet inconscient. Donc ça vaut vraiment la peine de prendre ça à bras-le-corps et de se dire que non, tout n'est pas perdu. Gardez de la positivité, gardez un esprit constructif et responsable et croyez-moi, dans ces cas-là, quand on est volontaire et qu'on veut y aller, on y arrive. Voilà, je vous souhaite le meilleur, soyez heureux, prenez soin de vous et maintenant vous en savez un petit peu plus sur ce qu'est un trauma de vie. Ciao!